Bienvenue sur MLTV, mesdames et messieurs, vous êtes sur l'édition du 20h. Voici le sommaire. Un livre de témoignages a été ouvert ce lundi au siège de la Fédération béninoise du handball pour recueillir les hommages et témoignages suite au décès de Serge Akakpo. Le reportage est à suivre. Ensuite, le gouvernement, par le biais du ministère des Affaires étrangères, a apporté un démenti formel sur une prétendue suspension de l'octroi du visa américain à plusieurs pays dont le Bénin suite à un article publié dans le New York Times. Pour finir, les Amazones U17 valident leur ticket pour le dernier tour qualificatif des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine. On en parle dans ce journal, c'est tout pour le sommaire. À nouveau, bonsoir, chers internautes de Matin Libre TV. Suite à un article publié dans le New York Times et qui annonçait une prétendue suspension de l'octroi des visas américains à plusieurs pays, dont le Bénin, le gouvernement, par le biais du ministère des Affaires étrangères, a apporté un démenti formel. En effet, dans un communiqué officiel en date du 15 mars 2025, l'exécutif béninois a informé n'avoir reçu aucune notification officielle à ce sujet. Aussi, les démarches entreprises auprès des autorités américaines compétentes n'ont pas permis d'obtenir la confirmation officielle de cette information, renseigne la diplomatie béninoise. Comme l'a démontré l'échange fructueux du 10 mars 2025 entre le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari, le Bénin et les États-Unis entretiennent des relations diplomatiques solides et respectueuses fondées sur le dialogue, la coopération et des intérêts mutuels. Le gouvernement du Bénin demeure pleinement à poursuivre et à renforcer cette collaboration dans tous les domaines d'intérêt commun. Bientôt une semaine, la famille du handball béninois perdait un de ses membres les plus influents, le numéro 2 de la Fédération béninoise de handball, Serge Akakpo, a tiré sa révérence le 12 mars dernier, laissant un grand vide dans le cœur de sa famille et de ses collaborateurs. Pour honorer la mémoire du disparu, un livre de témoignages a été ouvert au siège de la Fédération ce lundi 17 mars 2025, afin d'y recueillir les différents hommages et témoignages à l'endroit du défunt. Une équipe de la rédaction était sur les lieux dans la matinée. Voici le reportage. Ce regard, c'est celui d'un homme avec de la vision. Véritable pierre angulaire de la Fédération béninoise de handball, l'homme n'avait Dieu que pour une chose, le travail bien fait et même très bien fait. C'est un homme de rigueur, un monsieur qui voulait que tout soit parfait. Il était l'incarnation même de la perfection. Pour lui, tout devait se passer à la lettre. Son départ brutal a plongé toute la famille du handball béninois dans l'émoi. Passionné et investi dans les différentes tâches qu'il accomplissait, Serge Akakpo reçoit en cette matinée de vibrants témoignages de la part de ses amis et de ses frères. Une façon pour eux de rendre hommage à un homme qui est dévoué à la cause du handball béninois. Mais ce qu'il faut garder de l'homme, qui est vraiment une très très grande perte pour le milieu du handball, c'est une très très grande perte pour nous. Nous pleurons un grand homme qui nous a quittés et on n'y peut rien parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Dès que j'ai appris son décès, la première des choses, c'est qu'il dit qui peut le remplacer. C'est d'abord un frère et un ami. Pour tous les combats qu'un homme doit mener dans sa vie et pour le partage d'un certain nombre de passions, dont naturellement le sport et particulièrement le handball. Au grand vide laissé par son départ, la famille du handball béninois s'engage à travailler perpétuellement pour la continuité de son œuvre.
Les Amazones U17 ont scellé leur qualification pour le dernier tour éliminatoire de la Coupe du Monde féminine. Hier, dans la capitale congolaise, les Amazones ont battu les Léopards dames 3-0. Plus de détails avec Maëlero Bello. Après leur victoire 2-0 lors de la manche allée au stade Kégué de Lomé, les Amazones de moins de 17 ans se présentaient à Kinshasa avec des armes. Avec une ferme volonté de faire mal à l'adversaire, les coéquipières de Romain Gandonou vont concrétiser leur domination grâce à l'ouverture du score de Deogracias Ebi à la 22e minute. Alors le long ballon, le drapeau ne s'est pas levé, elle va toute seule et lobe la gardienne. Et puis la conclusion est parfaite. L'ouverture du score de la sélection béninoise. Un but pour donner de l'air à une équipe béninoise sûre de son fait. Au retour de la pause, les Amazones vont poser le pied sur l'accélérateur et frapper de plein fouet leurs adversaires. D'abord, Romain Gandonou à la 63e minute. Très bon retour de Graciela et Allé qui hérite les brassards après la sortie sur blessure de la gardienne Anissa. Oh là là! Elle a bien pris son temps pour placer la balle au coin du poteau inférieur. Le deuxième but du Bénin. Puis 2 minutes plus tard, l'habile Etchou vient définitivement sceller le sort de cette rencontre, maîtrisée de main de maître. 5-0 sur l'ensemble des deux matchs. Le Bénin passe le cap de la RDC en mode rouleau compresseur. Oh là, elle va continuer quand même. Et pour marquer le troisième but. Et c'est donc une qualification scellée pour les Amazones. Pour le troisième et dernier tour de ces éliminatoires de la Coupe du Monde, le Bénin affrontera la Zambie en double confrontation les 18 et 27 avril prochains avec pour enjeu un billet pour la Coupe du Monde. Voilà, et c'est ici que prend fin l'édition de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos informations.